Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Si à chaque fois que tu prends une décision importante pour toi, tu as l'impression que le monde en général se met en travers de ton chemin, tu devrais écouter la petite histoire que je te prépare. Hier, j'étais avec un prospect qui a pris sincèrement une décision ultra courageuse. Après des années de travail acharné en tant qu'entrepreneur, il travaillait, je crois, 6 jours sur 7, de 7h à 21h. Il a décidé de passer plus de temps avec sa famille. C'est vraiment quelque chose qu'il ressentait depuis un moment. Ça fait un moment que je le connais, un moment qu'on échange, pas en tant que coach parce que c'est quelqu'un que je connais de l'extérieur. Et je me suis toujours dit, mais c'est dingue, il sacrifie complètement sa vie personnelle au détriment de sa famille et au profit, entre guillemets, de sa boîte. Et quand il m'annonce ça, hier, je trouve l'idée géniale. Je me dis, il a enfin passé le cap. Et malgré cette décision, dès les premières minutes de notre échange, il me balance ce truc de dingue. C'est trop tard, Quentin. Mon fils a 9 ans, j'ai loupé trop de trucs, j'ai loupé le coche, j'arrive pas à reprendre le fil. Il m'écoute pas. Alors que ce temps, il comprend pas, je l'ai dégagé pour lui et pour ma fille. C'est un truc de fou, je lui ai tout supprimé, il arrête pas de me confronter, il arrête jamais d'être sur mon dos. Quoi que je lui dise, il ne m'écoute pas, il le fait pas, donc je fais que le punir et ça fonctionne pas. Alors attention, ça c'est la chute que tu attends désespérément après cette petite introduction. Là, il me dit, en fait, je pense que je ferais mieux de retourner au boulot. Cette conclusion, je l'ai entendue au moins 100 fois. Avec les entrepreneurs avec lesquels je bosse, c'est un truc qui est récurrent. Ils ont tellement pris l'habitude d'être au travail qu'ils ont trouvé une habitude, ils ont créé un équilibre. Et dès qu'ils le bousculent, ça se passe pas comme prévu. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, je lui pose innocemment la question suivante, parce que je sais exactement ce qui va se passer. Dis, ça fait combien de temps que tu as pris cette décision de passer plus de temps en famille ? 3 semaines. Ok, je vois. Et ça fait combien de temps que tu as lancé ta boîte ? 10 ans. Tu vois, cette situation, elle est courante dans plein d'aspects de notre vie. Pas que quand tu es entrepreneur, pas que sur la gestion de la relation vie pro-vie perso, mais sur plein de pans de notre vie. En fait, on va prendre une décision qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, comme quelque chose d'important. Tu vois, c'est une émotion qui arrive et qui nous parle, et pour une fois, on l'écoute. Je dis bien pour une fois parce que c'est de plus en plus rare. Ensuite, on imagine tout ce que ça va nous apporter de positif. On se fait une petite projection mentale, un petit film mental, avec toutes les choses idéales qui vont découler de cette décision qu'on prend. Et on se dit, ça va être génial. En fait, on est en train de post-rationaliser notre émotion. Et là, on se lance, on applique, on passe à l'action, et la vie, elle nous renvoie un coup de pied latéral en pleine gueule. Et ça s'appelle la réalité. Et ouais, parce que vu qu'on est accro au contrôle, on se dit automatiquement, laisse tomber, j'ai pris cette décision, mais en fait, c'est pas pour moi. Et ça, c'est le piège. Parce que c'est pas vrai du tout. C'est simplement que lorsqu'on bouscule un équilibre, il y a une certaine inertie qui est obligatoire avant de pouvoir créer la nouvelle habitude, de pouvoir créer le nouvel équilibre. Dans le cas de l'histoire que je viens de te raconter, mon prospect, il prend une décision qui est unilatérale pour le coup, et il va bousculer l'équilibre de sa femme, de sa fille et de son fils, qui eux-mêmes ont chacun un équilibre sans lui, entre guillemets, depuis 10 ans. Les habitudes, elles prennent du temps à créer. Et elles prennent encore plus de temps à changer. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre responsabilité vis-à-vis de la vie. Et la responsabilité, c'est responsabilité, notre capacité à répondre, ou non d'ailleurs, ce qui est intéressant, aux événements de manière consciente, plutôt que d'être systématiquement en réaction. Quand un événement se présente face à toi, la majorité des personnes vont y répondre, vont y réagir plutôt, automatiquement. Alors qu'être responsable de sa vie et de ses émotions,
et de sa vie intérieure en général, c'est de se rendre compte qu'on a cette capacité infinie à répondre plutôt que réagir aux événements ou à décider de ne pas y répondre. Alors quand tu te lances dans un truc et qu'à première vue ça foire, voici ce que je te propose. Mon invitation, c'est de te poser la question suivante. Où est-ce que se situe le problème ? Ma décision était-elle inadéquate ? Ou bien est-ce que c'est la situation qui ne répond pas au scénario très fermé au final que je m'étais imaginé dans ma tête ? Et là, je te dis bienvenue dans la vraie vie, espèce de petit maniaque du contrôle. Et t'inquiète pas, on l'est tous. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes comme mon training de 7 jours, devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.